Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo très spéciale parce que c'est le début d'une longue série de vidéos qui est en fait le e-com Empire Tour. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait un nouveau format de vidéo, des nouvelles vidéos que je vais vous sortir sur cette chaîne où en fait je vais aller dans 5 grandes villes. Donc je vais aller dans Bruxelles, Paris, Lyon, Marseille et Toulouse où je vais en fait rencontrer toute ma communauté. Donc c'est à dire en fait les gens qui sont dans l'e-com Empire avaient besoin vraiment de rencontrer d'autres personnes, des personnes qui faisaient partie de la formation, rencontrer d'autres entrepreneurs parce qu'au final le gros problème c'est que tout le monde est un petit peu dans son coin et fait du business, fait du e-commerce et ce que les gens voulaient c'était simplement rencontrer d'autres personnes. Donc de mon initiative avant le mastermind de Marbella, j'ai décidé d'organiser 5 grosses rencontres. Donc comme je dis dans 5 grosses villes entre la Belgique et la France avant de descendre vers Marbella où je vais rencontrer personnellement tous les membres en fait de ma formation qui m'ont fait confiance. Et donc on commence aujourd'hui avec le premier meet-up, c'est 100% gratuit au café donc Le Malt ici à Bruxelles. Et donc le but c'est quoi? C'est simplement en fait d'échanger, de networker et de rencontrer ma communauté, que ma communauté se rencontre, simplement échange des idées, parle de business, etc. Et bien moi ça me fait super plaisir de rencontrer parce que j'aime aussi le côté humain, bien évidemment il y a le côté business, mais si vous me suivez depuis longtemps vous savez aussi que je suis quelqu'un qui est avant tout quelqu'un qui est humain, qui aime bien l'échange, qui aime bien rencontrer des gens. Et donc ici c'était l'endroit parfait pour commencer ce e-com Empire Tour parce que je suis belge, j'habite pas très loin de Bruxelles et donc je me suis dit que Bruxelles c'est la ville idéale. Et ensuite demain on partira sur Paris. Donc on va vous filmer tout ça pendant exactement 5 jours, vous sortirez des vlogs à environ 3-4 jours d'intervalle. Et donc c'est parti aujourd'hui pour le premier meet-up e-com Empire à Bruxelles. C'est une grande première et ça se passe aujourd'hui. C'est parti. Yes, donc aujourd'hui je suis avec Dorian Savage, vous l'avez peut-être déjà vu sur la chaîne YouTube. Donc Dorian qui fait donc du stock, tu as ton propre stock ici en Belgique. Tu as fait combien de chiffre d'affaires? À peu près 2 millions 2,5 millions là actuellement. 2,5 millions. Et aujourd'hui la grosse problématique c'est pas pour parler de tes chiffres ou quoi, bon désolé pour la pluie, c'est pas pour parler de tes chiffres, c'est simplement pour parler de la grosse crise qui se passe au moment, le coronavirus. Donc du coup est-ce que tu peux un petit peu expliquer, est-ce que tu peux donner des conseils aux gens? Qu'est-ce qu'il faut faire? Toi comment est-ce que tu as réagi par rapport à ça? Avoir un petit peu l'avis d'un expert qui fait au final vraiment son stock en Europe quoi. Exactement. Bah donc du coup moi j'ai évité toute cette crise en fait parce que vu que je fais du stock, mes produits sont en Europe et j'ai déjà fait du stock avant l'Europe. Donc en fait j'ai aucun problème de logistique parce que en fait je traite toute ma logistique ici en Europe dans un entrepôt qui gère toutes mes commandes. Donc j'ai fait un gros stock avant le nouvel an chinois et le coronavirus est arrivé juste après, ce qui m'a permis d'éviter tout cette problème en fait que beaucoup de dropshippers ont justement en faisant du stock, en sous-traitant toute la logistique dans une société de logistique. Et toi si tu devais donner un conseil par exemple aux dropshippers aujourd'hui classiques qui envoient directement depuis la Chine, ce serait quoi le conseil que tu donnerais justement pour pallier à ce problème là du coronavirus actuellement? Exactement, alors moi aujourd'hui je conseillerais qu'à partir du moment où tu as 20, 30, 40 commandes régulières par jour, que tu peux commencer à sous-traiter toutes tes commandes dans une société logistique. Pourquoi? Parce que finalement ça va pas te coûter si cher que ça et tu vas éviter tout simplement tous ces problèmes de virus, de problèmes de douane, de problèmes de nouvel an chinois, etc. Et tu vas simplement pouvoir être beaucoup plus proche de ton produit et de tes clients parce que tu vas pouvoir livrer en 2-3 jours ouvrables, tu auras un packaging au top et tes clients vont juste être satisfaits. Et qui dit client satisfait, c'est que les clients satisfaits vont recommander leurs produits aussi à leurs amis. Est-ce que à ma communauté je peux partager ton stock, admettons qu'ils m'envoient un email, que je peux les rediriger vers le stock parce qu'il y a la possibilité de faire donc du stock en Belgique ou en France, hein, je pense que tu as des contacts. Du coup, est-ce que je peux partager à ma communauté s'ils m'envoient un petit email tout simplement les contacts de tes entrepôts quoi? Bien sûr, avec plaisir. Moi je travaille avec ma société de logistique depuis maintenant plus d'1 an. Donc super confiance et ils travaillent vraiment super bien. Il y a, comme tu dis, en Belgique et en France. Et en fait, eux vont s'occuper de votre cas au cas par cas. Ils vont s'occuper vraiment de voir ce que vous vendez, comment vous le vendez, dans quel pays vous le vendez. Et avec plaisir de vous aider à ce niveau-là. Ok, donc si jamais vous voulez faire comme Dorian et pour pallier justement à des futurs problèmes qui pourraient arriver en Chine, simplement envoyez un email à contact@lucasbiver.com et je vous mettrai justement en lien avec des entrepôts que ce soit en Belgique ou en France qui vous permettent de faire du stock et d'expédier en 24 heures ou 48 heures et bien partout en Europe.
justement eh bien, en évitant d'avoir des livraisons qui sont super longs et simplement pour passer au nouveau dropshipping, parce que l'ancien dropshipping, ok, ça peut encore fonctionner, mais aujourd'hui si vous voulez vraiment faire du chiffre, vous professionnaliser, avoir des clients qui reviennent, il faut faire ça de manière propre et donc justement faire du stock ou bien passer par des agents, mais faire du stock c'est vraiment le must du must si vous voulez justement avoir des clients récurrents et avoir une marque qui a justement une très belle image aux yeux de tout le monde. Merci Dorian pour cette interview et on passe à l'intérieur du coup. Yes, donc aujourd'hui, maintenant je suis avec Zacharia. Zacharia, est-ce que tu peux donner ton ressenti par rapport au meet-up ici? Donner un petit peu à la communauté, qu'est-ce que tu en penses de ce meet-up? Est-ce que tu conseilles aux gens de venir à ce genre d'événement totalement gratuit pour rencontrer d'autres entrepreneurs quoi? Ok, je me présente, c'est Zacharia. Tout au début, ça m'a fait plaisir de rencontrer Lucas. Ça fait depuis que j'ai acheté cette information que j'ai toujours voulu le rencontrer, même par des DM Instagram. J'ai toujours voulu le rencontrer. Je lui cassais tout le temps la tête quoi, pour c'est quand on va se revoir et tout. Et heureusement, il a organisé, on va dire, un meet-up. Et ça m'a fait plaisir de venir et ça m'a ouvert mon esprit parce que j'ai toujours voulu le rencontrer. Et aujourd'hui, je rencontrais, mis à part Lucas, j'ai rencontré Dorian Savage, il s'appelle, bien sûr. Il m'a donné beaucoup d'informations pour tous ceux qui veulent faire du stock, etc. J'apprécie. Yes, donc maintenant je suis avec Alex, donc il a réalisé 60 000 € de chiffre d'affaires sur Facebook. Alors la grosse question que les gens posent, c'est arrête de parler de chiffre d'affaires, mais de bénéfices. Est-ce que tu peux dire, toi, par exemple, avec Facebook, tu arrives à tirer combien de bénéfices sur 60 000 € de chiffre d'affaires, par exemple? 60 000, j'ai fait 25%, donc c'est plus ou moins 15 000 balles. Ok, 15 000 voilà, des chiffres honnêtes comme ça. Ouais, 15 000 €. Et voilà, mais ça a vraiment bien pris Black Friday aussi dans mon etc. Et toi, en étant membre de Ecom Empire, qu'est-ce que tu pourrais dire à un total novice débutant, par exemple, qui veut se lancer sur Facebook? Ce serait quoi les 2-3 conseils que tu pourrais lui donner pour qu'il réussisse là-dedans quoi? Déjà, je dirais que Facebook, à première vue, ça a l'air vraiment compliqué. Quand tu regardes, tu te dis CPM, CPC, voilà. Mais quand tu commences, tu vois que c'est pas vraiment, c'est pas si compliqué que ça en a l'air en fait. Et du coup, moi je dirais déjà qu'il se lance et qu'il se forme surtout, parce que toi tes résultats tu les dois à quoi? Est-ce que c'est vraiment ton passage à action, la enfin je veux dire au fait que tu t'es formé? Moi je t'avoue que ça fait depuis 2 ans et demi quand même que je me forme. C'était mon 10e site. Ah ouais. C'était mon 10e ou 11e site. T'as bien charbonné quoi. Ouais, j'ai fait des sites, j'ai revendu, etc. Et j'ai retesté encore parce que j'insistais, tu vois, à chaque fois j'abandonnais et puis je me disais bon, faut vraiment que je perce. Je t'ai découvert et je connaissais déjà le drop avant que tu commences à percer. Je me dis putain, mais à un moment faut y aller. Il y a des mecs qui font des chiffres tout le temps et du coup je me dis mais si eux ils y arrivent, pourquoi pas moi, tu vois. Et du coup j'ai insisté et puis à un moment ça a pris et voilà quoi. Ok, top. Et par rapport justement au meet-up qu'on fait aujourd'hui à Bruxelles, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu conseilles à des gens justement d'assister à des conférences comme ça, pas spécialement les miennes mais même d'autres? Qu'est-ce que tu en retires de tout ça? Moi je trouve que c'est super sympa en tout cas parce que déjà j'ai rencontré pas mal de gens et bêtement j'ai rencontré un mec, son frère est influenceur. Et il m'a dit que t'as parlé. Et du coup je trouve ça super sympa parce que t'as plein de gens qui ont la même mentalité que toi, même mindset, etc. Du coup c'est ce qu'il faut quoi, parce que moi quand personne n'a parlé quand je travaille, je sais pas quoi dire aux gens quoi, tu vois. I'm so in love with you. You got me down again. Yes, donc le meet-up à Bruxelles s'est terminé il y a plus ou moins 1h30, 2 heures. Là on a repris la route pour aller vers Paris. J'ai décidé de faire la route de nuit pour rejoindre Paris, pour éviter les embouteillages, etc. Donc là il est actuellement minuit et demi, on va arriver à Paris d'ici 1 heure, quelque chose comme ça. J'en ai profité pour faire le plein. Et donc demain, le deuxième meet-up aura lieu du coup à Paris, au Bellucci Gare du Nord. Ça va juste être excellent. Déjà ici à Bruxelles on était à environ 80, vous avez certainement pu voir toutes les images. Et demain on sera certainement plus de 100. À Paris ce sera une dinguerie. Et donc maintenant on va reprendre la route et on va aller direction l'hôtel Le Marignan sur les Champs-Élysées dans le 8e arrondissement à Paris. À tout de suite.
maintenant 2h30, on vient d'arriver et bien tout simplement à l'hôtel Mérignan sur les Champs-Élysées à Paris. Maintenant je vais me coucher parce que je suis juste crevé et ensuite pour récupérer, reprendre de l'énergie pour demain la deuxième journée, le deuxième meet-up qui aura lieu justement à Paris, au Bellucci, gare du Nord. Et bien on vous filmera tout ça, on vous filmera également la magnifique vue qu'on a sur la Tour Eiffel demain matin quand il y aura de la lumière. A bientôt pour la prochaine vidéo.